Bonjour à tout le monde, merci pour les commentaires d'encouragement, ça fait du bien. C'est comme j'ai toujours les petites lumières qu'on voit, il faut les saisir, il faut s'y accrocher. Et ce que vous faites, c'est d'être un peu la lumière. Alors je m'accroche, je réponds à tous les commentaires parce que ça fait plaisir. C'est vraiment, ça me touche vraiment. Je vais vous présenter Sophia, ma compagne, ma sophrologue, ma masseuse, ma confidente, mon amie, tout. C'est ma partenaire de vie. C'est actuellement qui vit les moments bas, qui vit les moments aussi un peu hauts, mais c'est vrai que c'est pas facile. Et pour elle, vraiment, faut pas blâmer les gens. Souvent on te dit oui, mais il l'a abandonné. Moi, j'aurais compris qu'elle m'aurait abandonné parce que j'étais tellement bas. Je bouffais de son énergie. Parce que c'est vrai qu'on tire, comme on est dans le bas, on tire les gens vers le bas. Et c'est pas on le veut le faire. Moi, j'ai toujours voulu tirer les gens vers le haut, mais le fait de cas de ma dépression, je tire les gens vers le bas. Et difficile, j'ai même une fille et je ne la vois plus. J'aimerais la revoir, c'est pour ça que je veux guérir, pour la voir plus souvent, pour être un père. Être là, un père au quotidien, la gronder aussi, tu vois. Et lui faire des câlins. Mais une maladie, ça n'affecte pas que le patient, ça affecte ceux de l'entourage. Et on ne prend jamais ça en considération. On juge beaucoup les gens de l'entourage, mais ils subissent aussi la maladie et les coups. Bonjour, je m'appelle Sophia, je suis sophrologue et masseuse bien-être. Je suis avec Genzo depuis 1 an et demi, 2 ans, on se connaît depuis quelques années. En fait, quand il est tombé en dépression, je pense que tous les deux on ne s'en est pas rendu compte tout de suite. Ensuite, moi j'ai eu, j'ai cru voir les prémices d'une dépression. Après, je ne pensais pas qu'il tomberait à ce point-là dans la dépression, dans la maladie. Et quand j'ai commencé à voir ça, effectivement, ça m'a beaucoup touchée. Quand j'ai vu qu'il commençait à faire une dépression, parce que moi-même j'en ai fait une quand j'étais plus jeune, il y a une dizaine d'années. J'ai fait une dépression à cause au-delà d'à cause d'une histoire amoureuse, surtout à cause d'un passif amoureux compliqué. Après, c'est jamais une seule chose qui fait tomber les gens en dépression profondément. Il y a tout un tas de causes qui viennent et qui s'entremêlent et qui font qu'au bout d'un moment, en fait, on n'en peut plus. Et donc, en fait, je comprenais sa situation, je comprenais ses émotions, je comprenais ce qu'il ressentait, je comprenais son mal-être. Et j'avais profondément envie de l'aider parce que c'est vrai qu'on dit que la dépression, je trouve que c'est pas considéré telle qu'elle, c'est-à-dire une maladie, parce que c'est très difficile, la dépression, mais comme c'est psychologique et qu'il n'y a pas beaucoup de ressentis physiques, il n'y a pas beaucoup de choses tangibles, palpables dans la dépression, en fait, on a l'impression que limite que ça n'existe pas, que c'est dans notre tête, que c'est parce qu'on ne le veut pas vraiment sortir, et donc c'est un problème mental en fait, et du coup, c'est très difficile pour les gens d'apprécier la vraie difficulté, la vraie douleur en fait, parce que je pense que pour la plupart des gens, la douleur c'est physique. Or là, c'est mental. Alors il peut y avoir des répercussions physiques, mais les problèmes sont mentaux. Et en fait, comme j'étais passée par là, je savais ce que ressentait Genzo, et en fait, je voulais pas l'abandonner parce que quand on est avec quelqu'un, on passe par toutes les étapes, que ce soit les bonnes ou les mauvaises. Et en fait, j'avais l'impression des fois qu'on me disait mais est-ce que tu vas arriver à supporter, à gérer, et en fait je suis pas certaine qu'on m'aurait posé cette question-là et elle est légitime cette question, c'est pas, on m'a jamais dit c'est par toi parce qu'il est malade ou ce genre de choses, mais en fait je me voyais pas l'abandonner. C'est comme quelqu'un qui a le cancer. Si Genzo avait eu le cancer ou une leucémie ou je ne sais quoi, mais en fait c'est la même chose pour moi, et je pense pas qu'on aurait cette perception de dire tu devrais l'abandonner parce que ce serait plus facile pour toi. Alors j'extrapole et j'exagère un petit peu les choses, mais en gros c'est ça, c'est que c'est une maladie. Et il y a des maladies qui viennent s'ajouter en plus, parce que son addiction à la nourriture, c'est une maladie supplémentaire qui vient s'ajouter à la dépression, qui est due en partie à la dépression. Et cette maladie, en plus qui est l'addiction à la nourriture, je la connais moi-même.
Alors après, en plus, du coup, comme moi, j'ai des petits soucis aussi avec l'alimentation. Du coup, quand Genzo a fait sa dépression, j'ai fait ce que j'appellerais une couvade. Alors une couvade, c'est plutôt c'est plutôt l'homme qui prend quand la femme tombe enceinte, mais on va dire que j'ai fait une couvade de dépression. Donc moi aussi, j'ai repris tout le poids que j'avais réussi à perdre il y a 2 ans. Et que Genzo d'ailleurs m'avait aidé à perdre. J'avais perdu 30 kilos. Et j'ai tout repris. Mais quelque part, c'est pas grave en fait. On va dire que j'ai été solidaire. J'ai été solidaire même dans la prise de poids. Ce qui m'importe le plus, oui, parce que si on parle de prise de poids, j'ai réussi à perdre 30 kilos une fois. Je me dis que je peux le refaire. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'il guérisse, c'est qu'il aille mieux, c'est que je suis persuadée au plus profond de moi que Genzo est capable de faire des choses extraordinaires, qu'il a le potentiel pour faire tout un tas de choses dans le domaine du sport, dans le football, plus précisément. Et en fait, j'aimerais beaucoup l'aider à s'épanouir dans ce domaine-là. Et donc mon but, en fait, concrètement, c'est de l'aider. Donc c'est aussi pour ça que je me suis lancée dans toutes ces formations de sophrologie, de massage bien-être. Alors évidemment, c'est un projet que j'avais de quitter le job que j'avais avant. Je bossais en tant que comptable dans un labo pharmaceutique. J'ai fait des études d'art et je suis extrêmement sensible à tout ça, et à la psychologie m'a toujours intéressée. Donc même si j'ai fait tout ça aussi beaucoup pour l'aider, ça sort pas du tout du cadre de ce que j'aime faire et de ce que je sais faire. C'est juste, je pense que ça m'a mis un petit peu plus vite le pied à l'étrier et ça m'a plongé un petit peu plus rapidement là-dedans. Et donc du coup j'ai fait cette formation en sophrologie. Donc ça m'aide à cadrer beaucoup plus une séance, typiquement pour aider Genzo ou qui que ce soit d'autre, les autres clients que j'ai, à passer une séance de relaxation pour aider à relâcher les tensions, pour les aider à trouver leur moi profond et les aider à s'exprimer différemment que par la colère ou que par la souffrance. Et même si elle doit s'exprimer, bien sûr. Et le massage aussi, ça m'aide beaucoup à rendre physique, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est une maladie mentale. Et le massage, ça aide beaucoup, donc moi ça m'aide, ça aide beaucoup le patient à ressentir physiquement ce qui a du mal à s'exprimer psychologiquement. Quand on fait une séance de relaxation et que je plonge la personne dans une espèce de transe, et qu'en plus j'accentue cette transe et cette relaxation par le toucher, ça va accentuer la détente, ça va accentuer le lâcher prise surtout. Et ça permet de rendre tangible quelque chose d'intangible. Alors c'est très complexe, je pense qu'on ne peut pas résumer ça en juste ce que je viens de dire en quelques mots, mais je pense qu'on saisit à peu près l'intention. Et oui, toutes ces formations donc, m'ont aidé à apporter quelque chose en plus à Genzo. C'est-à-dire que lui, le massage par exemple, ça l'aide vraiment à se relâcher totalement. C'est un moment qui va lui permettre de ne plus penser à rien, et c'est un moment qui va lui permettre d'être dans la méditation finalement, parce qu'il va oublier son passé, il va oublier ses anxiétés du futur, il va oublier tout ça pour se retrouver finalement seulement dans le moment présent, et pour pouvoir cristalliser la relaxation et cristalliser aussi surtout le bien-être qu'il ressent à ce moment-là. Et de le ressentir et de l'accepter et de le vivre, ça lui permet en fait d'avancer petit à petit en se disant là j'ai vécu un bon moment, je l'accepte, je l'apprécie et j'en profite. Et en fait c'est toutes ces petites choses. Alors on parle aussi beaucoup, énormément tous les jours. Le fait qu'on vive ensemble évidemment c'est un petit peu une thérapie en profondeur et intense et qui dure tous les jours, c'est quotidien. Enfin, et donc du coup ça... C'est pas facile. Et alors, oui, effectivement. C'est pas facile du tout. Alors justement, le fait que lui et moi on soit en couple et que je l'aide et que je sais pas que je suis sa psy, mais si, en quelque sorte, en fin de compte, ça me touche aussi beaucoup. C'est-à-dire que je prends en charge quelqu'un tout le temps, entre guillemets. Je m'occupe de lui constamment, il est dans un état qui n'est pas évident à gérer tout le temps. Et c'est vrai que il arrive que moi aussi je sois touchée
par la douleur et par le fait que les choses avancent lentement, parce qu'elles avancent, mais c'est long, c'est difficile et il m'arrive de faire des crises moi-même, de pleurer. Là encore, tout récemment, voilà, il y a un trop-plein aussi qui doit s'exprimer. On dit les psys ont un psy. Alors, bon, je ne suis pas psy à proprement parler, mais je fais le même travail, hein. On peut dire que je vais au-delà de ce que fait un psy, parce que le psy reste dans un cadre très professionnel d'un cabinet. Il voit une personne une fois par semaine, voire 2-3 fois, même tous les jours. Mais moi, je suis là dans l'intimité, je suis là dans les moments durs, je suis là quand il faut l'aider à dormir, parce qu'il a des moments d'anxiété, d'angoisse, et qu'il se met à paniquer et que c'est impossible pour lui de dormir. Je suis là quand il a envie de se suicider, de se jeter par la fenêtre, et que il faut l'en empêcher, parce que moi j'ai pas envie qu'il meure, hein, évidemment. Je sais très bien que il a les idées noires à un moment donné, mais que c'est pas tout noir, comme il l'a déjà expliqué. Il y a des moments de lumière et c'est difficile de les voir. Et dans ces moments-là, c'est extrêmement difficile pour lui. Et je dois être là pour l'aider à voir cette lumière, en fait, pour qu'il se dise pas non, je vais me jeter par le balcon parce que c'est la seule solution. Et tous ces moments, en fait, ils sont lourds pour lui, mais ils sont lourds pour moi aussi. Et moi, effectivement, j'ai des amis à qui je peux parler, mais c'est très différent. J'ai pas la même relation, entre guillemets, d'un thérapeute qui me soutient derrière pour me dire mais allez, ça va aller. Mais voilà, après je sais comment aussi trouver des bulles d'oxygène, comment m'aérer l'esprit pour que ça reparte. Mais voilà, il faut savoir que c'est pas évident au quotidien et que ça m'affecte mais il est très compréhensif aussi là-dessus. Après, je pense que du coup, ça le fait beaucoup culpabiliser. Parce que tout ça, c'est très complexe en fait. Il y a beaucoup d'émotions en jeu, il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de moments qui sont très compliqués pour nous deux à gérer. Mais je pense que on forme une bonne équipe et que je suis persuadée qu'on va s'en sortir tous les deux. On a un mental d'acier, si je peux te dire comme ça. Je pense que vraiment on a les capacités pour s'en sortir. Je suis persuadée que Genzo s'en sortira. Je suis persuadée que j'ai les épaules sans prétention aucune pour l'aider, pour l'amener là où il a envie d'aller. Je pense que c'est un objectif légitime que d'avoir envie que son partenaire de vie soit heureux dans la vie et atteigne les objectifs de vie qu'il s'est fixés. Même s'ils peuvent parfois paraître un petit peu élevés, c'est pas grave, la personne a besoin d'aller jusqu'au bout, on va l'amener jusqu'au bout. C'est pas à moi de dire, Genzo est quand même assez pragmatique, il sait quand même ce qu'il est capable de faire, ce qu'il n'est pas capable de faire. C'est pas à moi de juger et de dire là t'es pas capable. J'ai pas envie d'être un frein pour lui, au contraire j'ai envie d'être une aide et j'ai envie d'être un appui pour lui. La dépression c'est un frein suffisant pour que je vienne rajouter moi des barrières. Moi je suis pas là pour ajouter des barrières, je suis là pour ajouter des points d'appui en fait, pour lui montrer qu'en fait c'est possible. Et d'ailleurs tout ce qu'on est en train de faire actuellement, le soutien qu'on a des gens, c'est un énorme appui pour lui, ça lui apporte beaucoup d'espoir, ça lui apporte beaucoup de soutien. Il se rend compte qu'en fait les gens, même ceux qui ne les connaissent pas, eux-mêmes traversent ce genre de difficultés, eux-mêmes ont envie de s'en sortir et eux-mêmes viennent le soutenir très gentiment, sans aucune arrière-pensée en fait. Et c'est adorable parce que oui, d'avoir mon appui à moi, il se dit c'est ma copine, voilà, c'est normal, elle est là, elle partage ma vie, elle me soutient, on a des objectifs communs, c'est normal. Mais d'avoir le soutien vraiment des étrangers, on se dit non, là l'être humain n'est pas toujours mauvais, l'être humain, il y a de l'espoir. C'est encourageant en fait de voir l'humanisme dans les autres. Donc pour conclure, en fait, tout simplement, je voudrais vous remercier tous ceux qui regardent cette vidéo, tous ceux qui veulent nous partager leurs histoires, tous ceux qui nous donnent le sourire, en fait, tous ceux qui nous aident à avancer, parce qu'on avance, mais c'est toujours plus facile d'avancer avec les autres. On n'est pas sur cette terre tout seul, on est avec vous. Et on vous remercie vraiment de nous soutenir et de nous aider. On va vous partager tout le parcours, toutes les étapes, toutes les difficultés, toutes les joies aussi, hein. Il n'y a pas que du négatif, il ne faut pas croire que la dépression, Genzo n'est pas toujours en train de pleurer. Il y a aussi des moments où il arrive à rire, des moments où il arrive à apprécier ce qui se passe. Et c'est ça aussi qui fait que ça lui permet d'avancer et que ça lui permet de s'en sortir. Donc on va essayer de vous partager le plus possible, vraiment partager toutes les phases de sa guérison, qui prendra certainement du temps, mais on est là, on a la force et encore merci.